Une jeune mère est accusée d'avoir fait l'impensable à son nouveau-né, un petit garçon. Je vais vous parler de l'affaire de Zinnia Hernandez et des accusations qui la maintiennent derrière les barreaux. Bienvenue dans Crime Fix, je suis Angelette Levy. Les mères sont censées prendre soin de leurs enfants et les aimer, même les très jeunes mères. Mais en Géorgie, une jeune mère est accusée d'avoir littéralement jeté son nouveau-né comme s'il était un déchet. Rien que l'idée de faire une chose pareille ferait suffoquer, frissonner, reculer la plupart des femmes, peu importe la réaction. Du moins, je l'espère. Cette affaire vient de Columbus, en Géorgie. C'est à environ 110 miles au sud d'Atlanta. La population est de moins de 202 000 habitants. Le 2 septembre, c'était le mardi après la fête du travail. Quelqu'un a appelé le 911 après avoir entendu un bébé pleurer dans une benne à ordures. Cette benne à ordures était sur le parking du Budgetel Inn and Suite, un motel à Columbus. Des détectives de l'unité des victimes spéciales du département de police de Columbus se sont rendus dans ce motel pour enquêter et ils ont fini par trouver Zinnia Hernandez, âgée de 22 ans, qui séjournait au motel. Les agents ont placé Hernandez en garde à vue et l'ont inculpée de tentative de meurtre et d'abandon d'enfants. Ce sont des crimes, cruauté envers les enfants et conduite imprudente. Hernandez a comparu récemment devant le tribunal pour une audience préliminaire et un détective a témoigné sur la façon dont il a retrouvé Hernandez au motel après avoir visionné des heures d'images de vidéosurveillance. Je lui ai demandé si nous pouvions entrer et lui parler. Elle nous a permis d'entrer dans la résidence. Je lui ai demandé si elle savait pourquoi nous étions là. Elle pensait que c'était sûrement à cause du bébé trouvé dans la benne à ordures. J'ai précisé qu'il n'y avait pas beaucoup de sacs poubelles blancs et bleus. Elle a dit qu'elle comprenait, s'est arrêtée, puis a admis qu'elle ne mentirait pas. C'est elle qui l'a fait. La détective a aussi rapporté que Hernandez lui avait dit avoir accouché du garçon dans la baignoire du motel avant d'aller faire une lessive. Et quand elle est revenue dans la chambre, elle a mis le nouveau-né dans un sac poubelle, puis l'a jeté dans la benne à ordures. La détective a déclaré que Hernandez leur avait dit qu'elle avait peur d'être seule et d'élever 2 enfants, puisqu'elle avait déjà un enfant d'1 an. La détective a ajouté que Hernandez voulait avorter, mais qu'elle n'en avait pas les moyens. Donc, sa solution a été de mettre le nouveau-né à la poubelle. Tu peux imaginer ça? En Géorgie, il existe une loi sur les refuges sûrs qui permet à un parent de confier un bébé à un endroit sûr, comme un établissement médical, un hôpital, un cabinet médical, un commissariat de police ou une caserne de pompiers, sans conséquences ni poursuites pénales. Ils peuvent le faire jusqu'à ce que le bébé ait 30 jours. Et ces endroits ont un panneau comme celui que vous voyez en ce moment. Actuellement, la Géorgie ne dispose pas de boîtes à bébés. Elles sont interdites pour l'instant, mais un projet de loi est examiné à la Chambre des représentants de Géorgie. Le projet de loi House Bill 350 autoriserait l'installation de boîtes à bébés sécurisées dans l'État. Il existe aussi un groupe Facebook qui milite pour ce projet de loi et il compte près de 800 membres. Alors, comment va ce petit garçon maintenant? C'est la vraie question. Et y a-t-il eu d'autres évaluations médicales concernant d'éventuelles blessures ou le placenta qu'il aurait pu subir? Je crois que le pronostic actuel est que le bébé va bien. Il avait juste besoin d'oxygène supplémentaire à ce stade. Dieu merci, quelqu'un a entendu ce bébé pleurer, parce que sinon, ce petit garçon serait probablement mort de faim ou de déshydratation et aurait fini dans une décharge. Ça aurait été horrible. Les services à l'enfance et à la famille de Géorgie ont pris la garde de ce garçon. Pour évoquer cette affaire horrible, j'invite Meg Strickler, avocate de la défense pénale à Atlanta. Meg, ces affaires, j'en ai couvert plusieurs, malheureusement, où de jeunes femmes accouchent. Très souvent, ce sont des adolescentes qui accouchent et essaient ensuite de cacher la grossesse en jetant le bébé ou parfois en tuant le bébé, ou elles disent qu'il est mort-né puis il est enterré quelque part ou jeté à la poubelle. Ce n'est pas le cas ici. Il s'agit d'une femme de 22 ans qui a accouché dans une chambre d'hôtel et qui est ensuite accusée d'avoir jeté le bébé à la poubelle. Mon Dieu, qu'en penses-tu? Le fait est que, quand on entend parler de cette histoire, la personne qui a appelé le 911 a entendu les pleurs du bébé. C'est l'homme transperce vraiment l'âme. Penser que ce bébé, toute sa vie, se dira
Ma mère m'a abandonnée. Je veux dire, le traumatisme que ça représente, par définition, c'est fou. Cette jeune femme a aussi un enfant d'1 an. Elle disait « Je ne pouvais pas avoir 2 enfants. Tu sais combien de gens suivent des traitements de fertilité pour en avoir? Nous avons une loi de refuge ici, en Géorgie, qui permet d'abandonner un enfant jusqu'à 30 jours. Donc tu peux aller dans une caserne de pompiers, un hôpital, et tu peux confier le bébé sans aucune répercussion si tu donnes simplement à ce bébé, cette belle jeune âme qui n'a absolument aucune défense, une chance de vivre. » Et c'est ça qui me touche. Et ces lois de refuge, je veux dire, elles sont assez largement médiatisées, et ça depuis leur mise en place, tu sais, depuis qu'elles existent. Je veux dire, je pense que ces lois existent depuis vraiment longtemps. Et tu te dirais, même si tu vas chez le médecin ou quelque chose comme ça, tu penserais à une alternative autre que de déposer un bébé vivant auquel tu viens juste de donner naissance avec le placenta et le cordon ombilical encore attachés. Donc, elle a dû couper le cordon, je suppose, toute seule. Et ensuite, ta solution n'est pas de ne pas aller à l'hôpital, de ne pas aller à la caserne de pompiers, de ne pas appeler les secours et dire, tu sais quoi, je viens d'avoir un bébé et je ne peux pas m'occuper de ce bébé. Voilà. Le jeter à la poubelle, je suis sidérée par ça. Surtout quand tu as tout ce temps, tous ces mois et ces mois pour y réfléchir. Et il y a tellement de gens, comme tu l'as mentionné, qui veulent des bébés, qui veulent avoir des bébés et qui ne peuvent pas en avoir eux-mêmes. Ils doivent suivre un traitement de fertilité ou peut-être que ça ne marche tout simplement pas. Ouais, tout à fait. Je connais Columbus et je travaille souvent dans le district fédéral du Middle Georgia. Une caserne de pompiers se trouve près de cet hôtel. Je pense que ça aggrave encore plus la situation, vous savez. Et ce qui nuit aussi à cette affaire, c'est qu'elle a déjà eu un enfant. Elle a déjà eu une grossesse et un bébé. Elle savait que cela arriverait. Chez une adolescente, cela peut parfois presque se justifier. Je ne le fais pas, mais on comprend leur état d'esprit. Ce sont de jeunes adolescentes. Elles ne comprennent pas le fait d'être enceinte ou d'avoir des bébés. Je n'approuve pas, mais c'est parfois leur pensée. Mais à 22 ans, avec un deuxième enfant, celle-là me sidère. J'ai beaucoup de mal avec celle-là. J'ai remarqué que certains disent qu'avec la loi du refuge sécurisé, on devrait avoir une boîte à bébé qui rend la démarche plus anonyme. Et il y a actuellement un projet de loi à la Chambre qui, vous savez, pourrait permettre d'avoir cela dans notre État. Nous n'avons pas cela dans notre État. Nous devons donc rencontrer quelqu'un en personne pour remettre le bébé. Et donc, il y a aussi certains, je crois que 23 États ont ce concept, et peut-être que cela aurait pu aider ici. J'en doute. J'en doute. Je ne pense pas que ce soit la cause ici. Y a-t-il des problèmes de santé mentale ou de drogue? Les problèmes de drogue sont sans doute la cause principale. Et ce qui me touche vraiment aussi, et ça m'émeut, les services de protection de l'enfance, c'est notre devoir, nos services pour la famille et les enfants. L'institution en Géorgie est débordée. Ils devront intervenir. Mais quelque chose va-t-il changer? Ce bébé d'1 an sera-t-il protégé? Je me le demande. Oui, ça fait réfléchir. Et donc, cet organisme a pris le bébé en charge. Dieu merci, le bébé a survécu. Son niveau de soins prénatal est inconnu. Si elle dit à la police qu'elle ne pouvait pas se permettre un avortement, je ne sais même pas si elle pouvait se permettre des soins prénatals. Je ne sais pas si elle bénéficie de Medicaid. Je ne sais pas quelle était la situation, mais au moins le bébé est, espérons-le, sous la garde et les soins d'une personne qui s'occupe de lui. C'est un petit garçon. Je me dis aussi qu'il y a peut-être des problèmes de santé mentale ou de drogue ici, mais quand même, je veux dire, c'est presque comme si je ne voulais pas que quelqu'un d'autre ait le bébé. Oui. Si mon bébé, je vais faire ce que je veux avec ce bébé. Je veux dire, est-ce que c'était le cas ici? Je pense jeunes, sans éducation, pauvres, manque de ressources, toutes ces choses ont un impact ici. Ça n'excuse en rien la situation, mais c'est pour ça qu'on a le dispositif de refuge sécurisé. On sait qu'il y a toutes ces choses anonymes qui peuvent arriver, c'est-à-dire, comme je commençais à dire, elle pourrait être, parce que quand j'ai lu le nom du budget teller ou peu importe le nom de l'hôtel, tu sais, ce qui se passe dans ces hôtels, on le sait tous. D'accord.
Se pourrait-il qu'elle soit impliquée dans ce milieu et que ce bébé n'ait pas de père connu d'elle? Et je n'insinue en aucun cas que c'est ce qui se passe ici. Je dis juste qu'avec ma carrière et ce que je vois, ce genre d'hôtel est souvent lié au trafic de drogue et à la traite des êtres humains. D'accord, ne mentons pas. D'accord, on le voit tout le temps. Je ne peux même pas te dire combien de cas de trafic de drogue j'ai vu dans cette région, là où il se passe des choses. D'accord. Donc, je pense qu'il y a une possibilité que de la drogue soit présente là-bas, mais cela ne justifie rien. Je doute que de facto lui rende le bébé. Je m'inquiétais pour le petit d'1 an. D'accord. Le bébé, c'est fini. Je pense qu'ils vont lui retirer ses droits parentaux pour celui-là. Elle est accusée de crimes graves. Honnêtement, j'ai été surprise qu'elle ait eu une caution. Beaucoup de comtés ruraux sont plus stricts. D'accord, mademoiselle Koji County, j'ai été surprise qu'il ait eu une caution d'environ 20 000 $. 20 000 $. Oui, c'est plutôt bas. Cruauté envers les enfants. Tentative de meurtre. Oui. Tentative criminelle, double tentative de meurtre et double cruauté envers des enfants. Ce sont souvent des accusations très graves. Alors pourquoi avons-nous une caution de 20 000 $? Je ne sais pas. Et ensuite, les charges pourraient être augmentées quand on arrivera à l'inculpation, ou elles pourraient être réduites à ce moment-là. Je ne sais pas comment elles pourraient être réduites. Je le pense vraiment, que je ne sais pas comment. Je suis avocate en défense pénale, je devrais défendre ça. J'ai beaucoup de mal à trouver quoi que ce soit à part cette partie quand on arrive à la sentence. On pourrait avoir quelques éléments atténuants. La drogue, le mauvais passé, ce genre de choses. Le manque de ressources pourrait atténuer. Ce n'est pas une défense. Il y a une grande différence. Eh bien, et je suppose qu'un facteur atténuant pourrait être que lorsque les policiers ont frappé à la porte, elle ne l'a pas nié. Elle n'a pas menti. Elle n'a pas essayé de le cacher. Elle a simplement dit « Je ne pouvais pas me permettre un avortement. Voilà ce que j'ai fait. » C'est ce que la détective a dit au tribunal. Oui. Je suis sûre qu'il était choqué. Genre, c'est quoi ça? Tu sais, je suis sûre que le mot qu'il a choisi était bien plus fort. Mais c'est ça qui est tellement stupéfiant. Cela pourrait atténuer sa responsabilité car elle n'a pas menti lorsqu'on l'a confrontée. 100%. C'est vrai, en fait. On appellerait ça de la coopération. On appelle ça de la coopération dans n'importe quelle histoire. Peu importe l'histoire, qu'elle soit grave ou insignifiante, dès que tu es confronté et que tu dis tout de suite « c'est moi qui ai fait ça », c'est une bonne chose. Je défendrai cela, c'est positif. Mais son excuse « je ne pouvais pas me le permettre » n'est pas acceptable. Elle a admis « je ne vais pas mentir, c'est moi qui ai fait ça ». C'est ce qu'a rapporté l'agent à l'audience. C'est bien. Je l'utiliserai car elle dit « Je ne vais pas essayer de vous tromper, officier, quand vous me parlez. » Vous posez des questions directes. J'y répondrai. C'est positif, je lui en donne le crédit. Donc, vous êtes avocate de la défense pénale. Vous l'avez déjà dit. Vous avez dit que vous aviez du mal à défendre cela. Elle fait face à des accusations extrêmement graves, tentative de meurtre, cruauté envers des enfants, ainsi que d'autres chefs d'accusation. Cette affaire vous tombe dessus. Que fais-tu avec ça, Meg? Tu l'examines, évidemment. Tu vas sûrement essayer de faire annuler son aveu. Je ne vois aucune raison pour ça parce qu'il a frappé à la porte et elle l'a dit. C'était libre et volontaire. Elle n'était pas en garde à vue. C'est exact. Celle-là est libre et volontaire. Elle sera acceptée sans doute. Je pourrais demander son exclusion, mais c'est une déclaration libre, hors garde à vue. Elle était libre de partir. Et je dis libre de partir parce que, dans mon esprit, chaque fois que je débatte des questions liées au droit Miranda, je me demande, sommes-nous vraiment libres de partir quand un agent se tient devant nous? Mais je ne gagne pas cet argument. Je veux dire, émotionnellement et dans la réalité, si un agent se tient là, je n'aurais pas envie de ressentir, je ne me sentirais pas libre de partir. Cependant, de nombreuses jurisprudences affirment le contraire, donc cet aspect sera pris en compte. Ce qui est vraiment important dans ces affaires, ce sont les dossiers médicaux, les antécédents, comme vous l'avez dit, les soins prénatals. Mon travail aujourd'hui consiste à compléter la tapisserie des faits de cette affaire, qu'ils soient bons, mauvais ou laids. Je procède à l'assignation de tous les dossiers médicaux. Ça va prendre une éternité pour les obtenir parce que cela demande tout simplement du travail. Donc, il faudra probablement environ 1 an avant que cette affaire ne soit mise en accusation et ne passe en procès, car nous devons, des deux côtés, y compris l'accusation, enquêter complètement sur les dossiers médicaux, comment elle a donné naissance à l'hôtel. Il y a aussi des images de vidéosurveillance.
Je veux les voir et savoir si la vidéo est bonne ou mauvaise, si elle est claire. Qu'est-ce qu'on voit? Et je le pense vraiment. Qu'est-ce qu'on voit concernant le fait qu'elle marche jusqu'à cette benne à ordures et qu'elle y met ce bébé? C'est important. Je sais que ça semble affreux, mais seuls les faits précis comptent pour la défense. Ce qui me fait un peu flipper là-dedans, c'est que tu mentionnes le fait qu'elle soit dans un hôtel où il pourrait se passer des choses comme du trafic de drogue, de la traite sexuelle. C'est possible. On n'en est pas sûr, mais ça pourrait arriver. Mon Dieu, à quelle fréquence ça arrive? Je veux dire, ça arrive peut-être plus souvent qu'on ne le pense. Je veux dire, parce qu'on voit ces cas apparaître dans les actualités. Ça me terrifie. Est-ce que les gens font ça plus souvent qu'on ne le pense? Comme jeter des bébés à la poubelle quand ils n'en veulent pas, ou leur faire du mal, les tuer et s'en débarrasser quand ils ne veulent pas d'une grossesse, au lieu de les confier à un refuge sécurisé, de les donner à l'adoption ou d'avorter. Je veux dire, est-ce que ça arrive plus souvent qu'on ne le pense? Je sais qu'on n'a probablement aucune donnée statistique à ce sujet parce qu'on ne peut pas avouer ça sans être accusé d'un crime. Concernant le refuge sécurisé, je n'en ai aucune idée. J'espère et je suppose que cela permet de sauver plus de bébés en bonne santé et de créer plus de vies saines, tout simplement. Accoucher dans un hôtel me paraît impensable. J'ai déjà accouché et je ne comprends pas l'idée de le faire sans aide médicale. Maintenant, on sait que ça peut arriver parce que, vous savez, les accouchements existent depuis toujours, mais l'idée de ça, qui d'autre était là? Est-ce que quelqu'un d'autre est impliqué dans tout ça? Pas quand je pose des questions. Pas quand je pose des questions. Parce que tu ne peux pas faire tout ça toute seule. Parce que, je veux dire, tu ne te sens pas très bien après avoir eu ce bébé. Je veux dire, c'est juste que toute cette histoire, il y a tellement plus de détails dont je pense qu'on a besoin qui vont, j'utilise le mot tapisserie parce que ça va dessiner toute l'intrigue et nous donner plus de profondeur pour ensuite faire une évaluation vraiment précise. Cela n'efface pas ce qui s'est passé, c'était son bébé dans la benne, vivant et pleurant. Cela ne l'annule pas, mais ça nous aidera à déterminer quelle serait une punition adéquate et appropriée dans ce cas, parce qu'elle risque des décennies de prison. C'est certain. Je voudrais revenir un peu sur le refuge sécurisé, la boîte à bébés dont vous avez parlé. Ils en ont là où je vis, il y en a dans beaucoup d'États. Et j'ai en fait interviewé une femme qui dirige ce programme, Monica Kelsey. Et elle travaille un peu... Elle a été abandonnée, bébé, mais elle a eu quelqu'un qui s'est occupé d'elle, qui l'a adoptée et lui a offert un foyer aimant. Et elle l'a découvert. Et elle a dit, tu sais, je vais installer ces boîtes et essayer d'aider les jeunes femmes qui, tu sais, ne veulent pas de leur bébé ou ne peuvent pas s'occuper de leur bébé et aider les bébés par la même occasion. Et donc, tu ne le fais pas. Tu as dit qu'il y a un projet de loi en Géorgie en ce moment pour installer ces boîtes en Géorgie. Je veux dire, je suis un peu surprise qu'ils ne les aient pas déjà là-bas parce que, pour moi, il me semble que, tu sais, la Géorgie est dans la Bible Belt. Et on pourrait penser que les boîtes à bébés refuges iraient de pair avec, tu sais, des gens très religieux qui veulent sauver des bébés et ce genre de choses. Donc, je suis un peu surprise que vous n'ayez pas déjà ça là-bas. Je suis d'accord avec toi. Je pense que tout ce qu'on peut faire pour la vie humaine est ce qu'il y a de plus important ici. Et donc, si on peut accélérer les choses et faire en sorte que ça arrive, c'est un peu choquant qu'on ne l'ait pas. Donc, si on peut créer plus d'anonymat, d'accord. Parce que, rappelle-toi, je vais juste le dire comme ça. Imaginons une situation abusive avec beaucoup de honte. Je ne dis pas que c'est le cas ici. Je dis simplement qu'en général, dans une situation abusive, avec beaucoup de honte, on ne veut pas donner le bébé en main propre à quelqu'un d'autre ou devoir interagir avec une autre personne. C'est ce que prévoit notre loi actuellement. La boîte à bébé annule cela. Tu peux la déposer quelque part sans avoir à interagir avec une autre personne. Je pense vraiment que ce serait bien, mais pourquoi ce n'est pas ici ou une loi? Aucune idée. Si tu es en Géorgie, contacte tes sénateurs. Un projet de loi est en cours. Faisons-le adopter. Je ne vois aucune raison pour laquelle ce n'est pas ici. Quel est l'intérêt de ne pas l'avoir? Donne-moi une seule raison pour laquelle on ne devrait pas l'avoir. Oui, il semble qu'il n'y ait vraiment aucune raison. C'est exact. Meg, tu pensais qu'il faudrait 1 an pour que l'affaire soit inculpée et jugée? Quelle est ta prévision pour ce dossier? Ils l'ont prise la main dans le sac, du moins selon moi.
Et l'affaire ne fait que commencer. Tu crois vraiment que ça ira jusqu'au procès? Non, je ne pense pas que cela ira jusqu'au procès. Ils trouveront sûrement une solution qui conviendra à tous. D'accord. Pour revenir à la tapisserie, la partie atténuante va être très déterminante. C'est ce qui va influencer la décision du juge et du procureur concernant ce qui sera inculpé et, plus important encore, ce à quoi on va plaider. Elle est prise la main dans le sac, pour ainsi dire, pardonnez le jeu de mots. Nous l'avons en vidéo en train de mettre le petit garçon dans la benne à ordures. Nous ne pouvons rien y faire, mais atténuer en tenant compte de son jeune âge, de la pauvreté, du manque de soutien et d'éducation, c'est important. Nous ne savons pas. Toutes ces choses vont avoir une influence. Je suis assez sûre de cela parce que la juge a accordé une caution à cette jeune femme, ce qui montre qu'il y a quelque chose de plus dans cette histoire qui nous échappe mais qui est connue. Point final. Voici mon avis. J'estime toujours les affaires en Géorgie. À chaque appel d'un client potentiel, je demande d'abord quel était le montant de votre caution. En près de 30 ans de pratique, cela détermine la gravité de l'affaire durant tout le processus. Oui. Peut-être que la juge pense que c'est une situation triste et pathétique. Correct. Une affaire avec des problèmes mentaux et peut-être de drogue. Et peut-être que l'enfermer et jeter la clé n'est pas la solution. Je pense qu'elle ira en prison, mais je suis d'accord avec toi. On ne va pas jeter la clé, ça n'arrivera pas. Je peux déjà le dire. Nous allons surveiller cela de près. C'est très triste, horrible. Heureusement, ce bébé va bien. Meg Strickler. Merci beaucoup. Bien sûr, merci à vous. Le juge a fixé la caution d'Hernandez à 20 000 $, soit 5 000 $ par accusation. En Géorgie et dans de nombreux États, les bébés peuvent être légalement abandonnés dans les hôpitaux, commissariats ou casernes de pompiers. Il y a actuellement 20 États qui autorisent ces boîtes à bébés, où les bébés peuvent être déposés anonymement afin d'être abandonnés en toute sécurité pour qu'ils puissent finir dans un bon endroit. C'est tout pour cet épisode de Crime Fix. Je suis Angelette Lévy. Merci de votre présence. À la prochaine.